vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous étions en train de parler dans les vraies voix de raclette. Alors je ne sais pas si vous faites beaucoup de raclette. Appelez-nous, dites-nous si vous aimez les raclettes. Il faudrait qu'on se fasse une raclette géante un jour. Oui, c'est bien ça. Je me dis que les vraies voix, c'est vraiment une bande de fondue. Oh, joli. Oh, c'est beau. Raclette a détrôné la Avec fondue. un nombre de patates, je me dis. Là, on va nous prendre pour des jambons. Hein. C'est mieux que de passer par un cornichon. De mauvais cornichons. Oh non, Bon, mais c'est bon. C'est bon. Stop, on arrête là. On arrête. Sinon, je vous mets au 49.3, les amis. Allez, avec nous aujourd'hui, on plaisante, mais c'est pas drôle. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean Dorédo. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat comment du elle jour. glisse sur nos noms? C'est incroyable. Elle fait vraiment Comme Philippe Alice. Bilger, elle marque un temps Les d'arrêt. vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. C'est un procédé particulièrement fourbe. On a dit beaucoup de mal du 49.3. On va s'apercevoir dans les mois qui viennent que le 49.3, c'est vital en Ve République, quand on n'a pas de majorité. Aujourd'hui, on doit répondre à ce qui nous est demandé par le pays, à savoir censurer ce gouvernement. Et il y a presque une heure, Michel Barnier donc, a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Le Rassemblement national annonce la motion de censure qu'il va voter avec la gauche. Si ça se confirme, le gouvernement Barnier devrait être renversé en cas de majorité. Et je rappelle que c'est 289 voix. Alors parlons vrai. Est-ce que le RN a raté le coche pour renforcer sa crédibilité comme éventuel parti de gouvernement en votant cette censure? Est-on désormais dans une crise politique? Et à cette question, le RN a-t-il raison de voter la motion de censure de la gauche pour renverser le gouvernement Barnier? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels sans aucune censure au 0826 300 300. Et Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci Patrick Vignal d'être avec nous. Philippe Bilger. Je vais écouter notre ami Patrick Vignal avec encore plus d'intérêt et d'amitié que d'habitude parce que j'ai vu comme il a été cité dans l'excellent article du Monde auquel Françoise Degois a fait référence tout à l'heure, qui décrivait le lent crépuscule d'Emmanuel Macron, un article très remarquable. Mais plus sérieusement, deux observations. D'abord, je suis étonné que... à mon avis, par l'étrange tactique de Michel Barnier, à partir du moment où il donne l'impression depuis quelques jours de céder presque totalement au Rassemblement national qui apparaît comme une sorte de bourreau un peu sadique qui accepte d'aller jusque-là, mais qui souhaite encore davantage de concessions, je ne parviens pas à comprendre pourquoi il n'a pas mis en œuvre ce processus de rapprochement beaucoup plus tôt. Deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait penser que la démission d'Emmanuel Macron était une chose inconcevable, contrairement, mon cher Jean, à ce que vous avez dit. Je crois que la Ve République sauve en réalité le pouvoir actuel au lieu de l'accabler. Et donc on peut se demander maintenant si Emmanuel Macron n'est pas menacé immédiatement par ce qui s'est passé, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, puisque Françoise nous le dit, souhaitent une présidentielle anticipée. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon parce que c'est l'élection de sa vie et il ne fait que ça, il ne vit que pour ça. Marine Le Pen parce que c'est l'élection qui peut lui sauver la vie, parce que le couperet va tomber en mars et donc il ne faut pas se tromper. Je le redis, Marine Le Pen n'a rien. C'est pas le problème du budget pour Marine Le Pen, c'est le problème de la présidentielle anticipée. Il faut absolument la décrocher. Moi, je ne crois pas que Emmanuel Macron soit en danger de démission. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix. S'il part sur la droite, et on a bien vu Bruno Retailleau à l'instant qui vient de critiquer terriblement Marine Le Pen, donc Bruno Retailleau a compris qu'il n'irait jamais à Matignon. C'était une solution qui était envisagée depuis 2 jours. Et comme l'Élysée a compris que Marine Le Pen chasse le gros gibier Macron, eh bien, Retailleau, ça sera censuré, évidemment. Tout ce qui va arriver sera censuré, censure sur censure, pour obliger le président de la République à démissionner, qui est lui-même très protégé par la Constitution. Donc ça veut dire que la solution, c'est s'orienter centre-gauche, centre-droite.
vois. C'est-à-dire, ce qui était impossible en juillet, évidemment, est quasiment dans l'obligation d'advenir, sinon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, alliance PS-PC, une partie des Verts, il n'y aura jamais LFI dedans, Bayrou et une partie des macronistes de gauche. Je pense que c'est ça qui est en train de se construire, en réalité. Et ça se construit depuis pas mal de temps, en fait. Alors, pour être tout à fait clair, bien sûr que la Ve République a des institutions ultra solides, Dieu merci. Évidemment que le président n'est pas du tout en danger, ça c'est sûr et certain. Pour autant, c'est quand même ahurissant de voir à quel point aujourd'hui la France est dans l'incapacité complète de voir émerger une force de gouvernement en capacité justement de voter un budget, d'assurer précisément les deux pouvoirs indépendants, législatif et exécutif. Et là, on est vraiment dans une espèce de bug du régime. J'entends Françoise de Gois qui évoque une possibilité de prochain gouvernement avec des communistes. Enfin, je veux dire, c'est quand même, faut quand même rappeler que à part la Corée du Nord, mais c'est plus des bolcheviks, les communistes. Il n'y a plus de parti communiste. Même en Italie, où ils étaient très forts, il n'y a plus de parti communiste. Ils ont changé de nom. Mais non, mais voilà. Vous voyez, le communisme. Mais je suis pas communiste, moi, il est débile, on empêche les personnes et on les traite en plus de noms d'oiseaux. Tu te rends compte comment tu parles, toi, de la gauche en permanence. Mais tu parles de la gauche. C'était délirant comment tu parles de la gauche. Tu penses vraiment que les bolcheviks sont de retour? Non, mais tu crois que les bolcheviks sont de retour? Françoise de Gois, ne vous en déplaise. Vous venez d'évoquer la possibilité d'un gouvernement en France avec des communistes. Et alors, il y en a eu pendant des années avec François Mitterrand. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas ce que la France a fait mieux. Je reprends votre verbe. Donnez-moi c'est quand même impossible. Je ne peux pas parler. Je n'ai pas le droit de parler. Non, mais Françoise de Gois, c'est possible de parler. S'il vous plaît. Françoise, pardon. Je reprends votre verbatim. Vous venez d'évoquer la possibilité d'un gouvernement en France avec des communistes. Et c'est quand même ahurissant de voir précisément comment la France peut en arriver à une telle extrémité absolument lunaire. C'est lunaire d'envisager des communistes au gouvernement en France en 2024. On en parle de toute façon à 18h30. On en parle là. Allez tout de suite avec Patrick Vignal. La seule fois qu'un gouvernement a été censuré, c'était en 62. Le gouvernement, l'Assemblée avait été dissoute par le général de Gaulle. Aujourd'hui, Macron ne peut plus le faire. Que lui reste-t-il ? Écoutez, moi je vais vous dire en fait, on assiste à une décomposition de la parole du politique. Dans mon camp, les gens qui disent ce soir, ça va être une crise, la carte vitale ne marchera plus, ça ne fonctionne pas. Le vrai débat qu'on a, c'est comment on traite le Rassemblement national et ses 11 millions de voix. En 2012, quand j'étais élu, il y avait 6 parlementaires. En 2017, 89. Aujourd'hui, 144. Je pense que la méthode de Michel Barnier ne correspondait pas à l'évolution. Le vrai débat, il faudrait qu'on soit comme en Allemagne. Pas de motion de censure si on n'est pas capable de faire une majorité. Et Françoise, elle a raison. Comment on va s'en sortir de tout cela? Est-ce qu'il faut virer tous les parlementaires parce qu'ils sont incapables d'avoir des compromis et leur objectif, c'est d'avoir des clients parce qu'on les a mis devant là? Quand vous dites à Laurent Wauquiez, va vendre les retraités aux 20h, Marine dit, c'est moi qui ai vendu l'électricité. Nous, on dit, c'est nous. Mais c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et vous savez, paradoxalement, ce soir, c'est peut-être la clé, c'est Emmanuel Macron qui doit l'avoir. Est-ce qu'il serait capable de changer de peau? C'est un peu ce que je me suis permis de donner, des SMS qui normalement sont privés, pour dire que quand même le président doutait, que le président il n'est pas présenté que par une intelligence artificielle. Et je pense que le vrai débat, est-ce que Emmanuel Macron est capable de sortir les 6 grands postes de l'État et de faire venir tous les groupes parlementaires, les collectivités à qui on va demander de réduire leur déficit, les syndicats et vous, la presse nationale. Et là, on verra ce que seront capables de dire les partis politiques. Mais pour trouver 60 milliards, si vous ne faites pas... si l'Élysée ne baisse pas son budget, si les assemblées ne baissent pas leur budget, je dis quoi, moi, ma mamie de Lunel, que son médicament, il faudra qu'elle participe. Il faut donner des symboles politiques. Aujourd'hui, je suis très déçu parce qu'on a une majorité de partis politiques qui n'en ont rien à faire des Français
ils sont tournés vers 2027. Et peut-être cette crise de ce soir va réveiller les consciences et on va voir des gens responsables. Allez, Philippe, et après Baptiste. Patrick, est-ce que vous ne croyez pas que le nouveau Emmanuel Macron que vous semblez souhaiter pour qu'il mette en œuvre une politique fondamentale au moins sur 5 à 6 sujets est assez utopique dans la mesure où il ne va sans doute être préoccupé que par la volonté de démontrer qu'il est encore nécessaire jusqu'en 2027. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça le souci? Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Philippe, vous avez raison dans le constat, mais il faut qu'il change de peau. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va renommer Barnier, il va nommer Retailleau, ça peut pas marcher. Il faut qu'il nomme une coalition qui part des communistes jusqu'au LR. Il faut que chacun fende l'armure. Il faut que Laurent Wauquiez se dise pas, je prends des parts de marché pour 2027. Pareil pour Gabriel Attal, pareil pour Marine Tondelier. Il y a plus de candidats au présidentiel que d'électeurs, ça continue. Oui. Patrick, voilà pourquoi ça marche pas. Patrick, moi vous savez très bien qu'on est dans les entrailles du Parlement et vous savez très bien que cette coalition, elle est déjà presque en cours de construction. Vous savez très bien que même comme quelqu'un de Laurent Wauquiez ne le dit pas en in mais en off, il dit qu'il est quasiment prêt aussi à ça en mettant des desiderata sur les personnalités. Donc tout le monde a bien compris à un moment donné qu'il va falloir élargir. Voilà. Donc moi je suis pas du tout inquiète de ce qui est en train de se passer, pas du tout. Baptiste. Bon, Baptiste, là, vous vouliez réagir? Oui, bah écoutez, moi je trouve ça fantastique de discourir sur est-ce qu'on vit une crise politique. Bah oui, on vit une crise politique et j'ai envie de dire, est-ce qu'on pouvait pas s'y attendre? À partir du moment où on provoque des élections législatives anticipées, que le résultat des élections fait que on a la gauche qui arrive en tête, suivie par le Rassemblement national, puis par Emmanuel Macron, puis par les LR, et au final, on confie la constitution du gouvernement à la force politique arrivée 3e, qui pioche dans le rang de la force politique arrivée 4e. Mais sans déconner, si vous n'avez pas vu arriver la crise politique, ouvrez un stand de crêpes, faites autre chose, c'était cousu de fil blanc cette histoire quand même. Mais enfin... En même temps, s'il n'y avait pas eu des accords d'appareil, peut-être que ce serait pas le cas. Mais c'est pas le problème d'accord d'appareil, c'est que moi, Baptiste a raison, tout a été fait à l'envers, mais à la limite, c'est pas plus mal. C'est complètement délirant, mais à la limite, c'est mieux pour la gauche. C'est mieux pour la gauche. Laissez parler. Pardon, Patrick, moi, je voudrais répondre à Baptiste. Baptiste, on est clair. C'était une connerie de faire cette dissolution. Dans la temporalité, il fallait la faire plus tard. Vous savez, moi, j'aime bien voir la bouteille à moitié pleine et pas vide. La 5e République, ça marche pas. Un président, il préside, un gouvernement, il gouverne. Donc aujourd'hui, on est acculé au fond du couloir. Est-ce que le président n'aurait pas se dire maintenant, je dois changer de méthode, je dois réfléchir autrement, je dois partager le pouvoir, je dois interroger les Français, et ça va marcher. Parce qu'il faut faire cette révolution politique, sinon on va continuer jusqu'en 2027 et vous changerez de gouvernement au gré des partis politiques et de leur humeur. La vérité sort de la bouche des auditeurs. Je remercie à nouveau Baptiste, c'est quand même un truc complètement fou. On a quand même un président qui a été réélu. Dans la foulée, les législatives, il n'obtient pas la force qui le représente n'obtient pas de majorité, ce qui est quand même déjà complètement rarissime depuis que le quinquennat a été mis en place. Une seule fois. Et on oublie de rappeler la claque monumentale que prend la force politique incarnée par le président Macron aux élections européennes. C'est quand même, c'est précisément de cette élection-là que découle cette dissolution complètement absconque en réalité. Et c'est un fait, je rejoins Baptiste, c'est quand même... Qui le regrette peut-être un peu aujourd'hui d'ailleurs. Mais écoutez, l'histoire ne le dit pas, parce que ce monsieur, c'est un mystère, si vous voulez, même pour un psychologue, aller comprendre comment il fonctionne, ça vraiment, c'est absolument vertigineux. Simplement, c'est vrai que ça met en colère, parce que la situation de la France est quand même critique. Un budget, c'est absolument nécessaire, et c'est quand même terrible de voir qu'on est dans l'antichambre, de se contenter d'un truc qui est ni fait ni à faire finalement, parce que fait dans l'urgence. Le mot de la fin avec Patrick Vignal. Patrick. Écoutez, Emmanuel Macron ne sera plus le président en 2027. On va arrêter de pérorer sur Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse du président de la République, c'est qu'il change la façon de gouverner, qu'il change la façon d'avoir de la relation avec les collectivités, les syndicats. On l'a perdu. Voilà. Et les Français, arrêtons d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il sera là jusqu'en 2027.
préparons l'avenir. L'avenir, c'est sur les 20 ans qui arrivent. Donc, une nouvelle constitution, un autre débat à l'Assemblée, et ça fonctionnera. Arrêtons de pleurer. Remettons-nous debout. Merci beaucoup, Patrick Vignal, d'avoir été avec nous. On regrette que vous ne soyez pas avec nous en studio, bien entendu, parce que vous aurez fait participer au Qui c'est qui l'a dit. Vous auriez gagné face à Philippe Bilger, parce qu'il n'y a que lui qui peut gagner, on est d'accord.